CM1, dictée numéro 10.1. Voici le texte sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Vous remarquerez que c'est un texte où on entend beaucoup le son Z. Le tableau représente un paysan brisé par la position imposée par son travail. Il ne lève jamais le nez vers l'horizon. Alors, l'artiste a choisi de placer un zèbre sur le tableau, mais l'homme ne perçoit pas sa présence. Il désire nous amuser avec son œuvre. Il mise sur l'effet de surprise du résultat. C'est parti. Le tableau représente un paysan brisé. Le tableau représente un paysan brisé. Par la position imposée par son travail. Point. Par la position imposée par son travail. Point. Il ne lève jamais le nez vers l'horizon. Point. Il ne lève jamais le nez vers l'horizon. Point. Alors l'artiste a choisi. Alors l'artiste a choisi. De placer un zèbre sur le tableau. De placer un zèbre sur le tableau. Mais l'homme ne perçoit pas sa présence. Point. Mais l'homme ne perçoit pas sa présence. Point. Il désire nous amuser avec son œuvre. Point. Il désire nous amuser avec son œuvre. Point. Il mise sur l'effet de surprise du résultat. Point. Il mise sur l'effet de surprise du résultat. Point. Écoute attentivement la relecture. Le tableau représente un paysan brisé par la position imposée par son travail. Point. Il ne lève jamais le nez vers l'horizon. Point. Alors, l'artiste a choisi de placer un zèbre sur le tableau. Mais l'homme ne perçoit pas sa présence. Point. Il désire nous amuser avec son œuvre. Point. Il mise sur l'effet de surprise du résultat. Point. À présent, il est temps de mettre en pause pour relire la dictée.
Quand tu auras terminé, tu pourras remettre en route pour avoir la correction commentée. Voici la correction. Les mots en noir sont ceux qui étaient étudiés dans la liste numéro 10. Le tableau représente. Qui est-ce qui représente le tableau? On a donc un E à la fin. C'est le verbe représenter au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Un paysan brisé. Un paysan mis. Donc on a bien ici un participe passé. Donc on a bien E accent. Qui est-ce qui est brisé? C'est le paysan. Il n'y a pas à mettre ni E ni S. Par la position imposée. Ici, on entend bien le son Z. Donc, il est entre deux voyelles. Donc, il y aura un seul S. Par ce qui est imposé, c'est la position. Donc, et E. Par son travail. C'est le sien de travail, donc S-O-N. Il ne lève. Qui est-ce qui ne lève? C'est le paysan, remplacé par le pronom il. Troisième personne du singulier. Donc, c'est un E à la fin. Jamais le nez vers l'horizon. Alors, l'artiste a, alors l'artiste avait choisi, donc c'est A sans accent, c'est bien le verbe avoir. De placer, de mettre le zèbre, donc c'est bien ER, un infinitif. Un zèbre sur le tableau, mais ici c'est bien une opposition, on ne parle pas des miens, mais bien de la conjonction de coordination mais. L'homme ne perçoit, on fait attention à la cédille, sinon ça donne quoi. Qui est-ce qui perçoit? C'est l'homme. Nous sommes ici dans un verbe du troisième groupe. Il va donc se terminer par T. Pas sa présence, il ne perçoit pas ta présence. C'est bien le déterminant possessif, SA. Il désire. Qui est-ce qui désire? C'est il. Donc il, le pronom ici mis à la place de l'artiste. Donc c'est la troisième personne du singulier pour un verbe du premier groupe. Cela termine par un E. Nous faire rire, nous amuser. C'est un infinitif, ER, avec son œuvre, la sienne, donc SON. Il mise, c'est le verbe miser. Premier groupe, avec la troisième personne du singulier, on a donc un E à la fin. Sur l'effet de surprise, nous avons encore le son Z qu'il ne faudra pas mettre donc avec un Z ou avec deux S, mais bien un seul S, puisqu'il est compris entre deux voyelles. Voilà, la dictée est terminée.